Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus est mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer dans ces instants précieux. Alléluia. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon... Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc, chapitre 8, verset 36. Je vais lire au nom de Jésus jusqu'au verset 38. Et que sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous entretenir pendant 15 minutes autour de cette réflexion concernant la course au pouvoir et la fin en enfer. Je parle de la course au pouvoir. La course au pouvoir dans la vie de l'homme, la véritable course dans la vie de l'homme est la course au pouvoir. C'est l'une des courses par laquelle l'homme se donne corps, âme et esprit. Parce que pour lui, c'est dit, tous les jours, l'homme nourrit sa pensée dans l'objectif de devenir quelqu'un. Tous les jours, l'homme dort, l'homme se réveille. Il a des aspirations. Il veut impérativement devenir quelqu'un. Il veut devenir quelqu'un à tout prix et ça devient une course. Il dort, il se réveille. Il pense à devenir quelqu'un. Il pense à travailler. Il pense à gagner. C'est une course. Mais une course que j'appelle une course vers une course au pouvoir. Non. Je ne fais pas de la politique, me diraient certaines personnes. Je ne fais pas de la politique pour que je cherche le pouvoir. Je ne fais pas de la politique. Pourquoi vous me parlez de la course au pouvoir? Mais la course au pouvoir n'est pas seulement réservée aux politiciens. C'est tous les êtres humains qui sont dans la course au pouvoir et qui la font. D'autres le font même plus que les politiciens. Le pouvoir d'argent, ils veulent gagner, ils veulent amasser, ils veulent avoir des trésors, ils veulent avoir des comptes en banque, dans toutes les banques, en diaspora, dans tous les pays du monde, ils veulent loger des comptes. Le fait seulement d'avoir l'idée de chercher à amasser de l'argent est aussi une forme de la course au pouvoir. La course au pouvoir de la célébrité. La course au pouvoir de la célébrité. Les gens courent pour devenir célèbres. Les gens nourrissent leur passion pour devenir célèbres. Ils sont prêts à passer par la fenêtre pour devenir célèbres. C'est une véritable course. Une véritable course. Célèbre, la célébrité, être connu, être cité. Et l'on nourrit son âme, l'on nourrit sa pensée, l'on nourrit tout de son être à cause même de cette pensée. Parce qu'on veut devenir quelqu'un, on veut devenir célèbre. C'est une course au pouvoir. La course au pouvoir de la réussite. Parce que réussir est un pouvoir. Celui qui a réussi devient une référence.
Celui qui a réussi est un homme important. Celui qui a réussi est entouré des amis. Celui qui a réussi est entouré des femmes. Celui qui a réussi est entouré des hommes. Celui qui a réussi est entouré des biens. Tous les jours, les hommes nourrissent leur passion, leur cœur du désir de la réussite. Et quelqu'un me dira, je ne fais pas de la politique et je ne cours après rien. Mais vous courez après la réussite. C'est une course à un pouvoir. La course au pouvoir de la réussite. Réussir dans ses affaires, réussir dans ses business, réussir dans ses études, réussir dans son mariage, réussir dans son quartier, réussir dans son école, réussir dans sa génération. Et vous y voilà en train de courir. Vous courez après le temps. Vous êtes en train de courir très vite, plus que les chars et les chars d'Akab. Vous courez plus que des chevaux. Vous courez parce que vous avez des objectifs à atteindre. Et ces objectifs à atteindre, vous les avez simplement parce que vous êtes en train de faire une course. Et la course pour vous, c'est la course au pouvoir de la réussite. La course au pouvoir de la dignité. Je veux être un dignitaire. Je cours. Je fais des choses pour être quelqu'un, pour être respecté, pour être craint. La course au pouvoir de la dignité, de la respectabilité, de l'honneur, de la fierté, du symbole, des icônes, devenir une icône. Je cours. Le pouvoir de régner sur les autres. La course au pouvoir de régner sur les autres. Les gens ne veulent pas que les autres évoluent autour d'eux parce que eux, ils détiennent le monopole du règne. Il n'y a que eux qui ont l'argent. Les autres doivent venir pleurer à leurs pieds. Les autres doivent venir pleurer à leurs pieds. La course au pouvoir de régner sur les autres, d'avoir le monopole de la parole, d'avoir le dernier mot, le monopole de la parole. La course au pouvoir pour le bien-être. Lorsque les gens font la course au pouvoir pour régner, ils utilisent même les armes. Ils tuent. Ils font des sacrifices parce qu'ils veulent atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est régner. Ils peuvent tout détruire parce qu'ils veulent régner. Ils sont prêts à tout. La course au pouvoir pour le bien-être. On veut bien vivre. Voiture à gauche, voiture à droite. Maison à gauche, maison à droite. Costume à gauche, costume à droite. Femme à gauche, femme à droite. Homme à gauche, homme à droite. Les enfants par-ci, par-là. Le bien-être. On a les moyens. On veut vivre comme ça. On veut profiter de notre pouvoir, de notre vie. On veut profiter de ce que Dieu nous a donné. On veut profiter des privilèges que Dieu nous a donnés. On veut profiter pour faire la folie à cause du salaire que j'ai. Je vais profiter de rattraper tout le temps des retards que j'ai connus dans la vie. On mène sa vie dans un profond trou et on ne sait pas quoi faire. Chaque homme est dans une course pour être quelqu'un. C'est ce que j'appelle par la course au pouvoir. Mais Marc 8, verset 36 dit: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir en échange pour son âme? Courir, c'est bien. Mais la fin, il ne faudrait pas que ce soit en enfer. Courez pour réussir, mais n'empruntez pas d'autre voie. Courez pour avoir du travail, mais que le travail ne vous égare pas et ne vous amène pas à l'orgueil. Courez pour faire le business, mais restez fidèle à votre mari, même dans le business, à votre femme, même dans le business. Ayez des amis, mais limitez vos amitiés. Pensez à tout faire, mais rappelez-vous que l'enfer existe. Et l'enfer, ce n'est pas seulement
pour Satan et ses démons. Mais l'enfer, c'est aussi pour ceux qui ont troublé la paix dans la vie des autres sur la terre. L'enfer. L'enfer existe. L'enfer est réel. Mais ne courez pas pour aller finir en enfer. L'apôtre Paul dit: je crains qu'après avoir fait rentrer plusieurs personnes, que moi-même au dernier jour je sois rejeté. Courez dans le ministère, mais ne finissez pas en enfer. Courez dans le ministère, mais ne finissez pas en enfer. Faites des miracles dans le ministère, mais ne finissez pas en enfer. Devenez riche dans le ministère, mais ne finissez pas en enfer. Mariez-vous, mais ne finissez pas en enfer. Courez dans la vie pour atteindre les objectifs. Mais attention, ne finissez pas votre vie en enfer. Pour ne pas y arriver, il faut vous repentir. Il faut dire: Seigneur Jésus, je suis un homme rempli de mal. Je cours pour tout avoir. Je cours parce que chaque matin, je quitte mon lit très tôt. Je me réveille tôt parce que je cours. Je cours pour devenir quelqu'un. Je cours pour devenir un homme. Je cours pour devenir une femme. Oh mon Dieu, je viens à toi afin que toi, le véritable Dieu, que tu sois le Tout-Puissant, que tu guides mon cœur, afin que je ne cours pas pour finir en enfer. Je veux courir parce que je suis à la recherche du mariage, mais que cette fin ne m'amène pas en enfer. Permets-moi de trouver ce que je cherche, mais garde-moi après avoir trouvé ce que j'ai cherché. C'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que si Dieu te bénit, s'il ne te garde pas, même la bénédiction venant de Dieu peut t'égarer. Mes amis, messieurs, madame, frères et sœurs, aujourd'hui, pensez à votre vie. Répentez-vous et mettez votre vie en ordre avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, les philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus est mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer.